Il y a des périodes dans la vie où tu regardes autour de toi, et tu as l'impression que certaines personnes avancent naturellement pendant que toi, tu te battes intérieurement contre quelque chose que personne ne voit. Tu souris parfois devant les autres, mais au fond, tu sens qu'il y a une fatigue silencieuse. Une fatigue qui ne vient pas seulement du travail, des problèmes ou du manque d'argent. Non, c'est une fatigue plus profonde, comme si une partie de toi savait que tu étais destiné à autre chose, mais que cette autre chose restait encore floue. Et le plus étrange, c'est que malgré toutes les difficultés, malgré les retards, malgré les moments où tu as voulu abandonner, tu n'as jamais complètement perdu cette sensation intérieure. Cette sensation qui te murmure. Ta vie ne peut pas se résumer à survivre. Parce qu'au fond de toi, il y a une vision plus grande. Pas forcément une vision arrogante. Pas une envie de montrer que tu es supérieur aux autres. Mais une envie sincère de vivre librement. De respirer sans peur constante. D'aider ceux que tu aimes. De ne plus sentir ton potentiel enfermé dans une vie trop petite pour ce que tu portes intérieurement. Et peut-être que pendant longtemps, tu as eu honte de ce désir. Parce qu'on t'a appris que vouloir l'abondance était mauvais. Qu'être spirituel voulait dire rester dans le manque. Qu'avoir de grandes ambitions signifiait devenir égoïste. Alors tu as essayé d'étouffer cette partie de toi. Mais elle revenait toujours, dans tes pensées tard le soir. Dans les moments où tu regardais ta vie en silence. Dans cette frustration étrange quand tu sentais que tu pouvais faire plus, devenir plus, construire plus. Écoute bien ceci, être choisi pour créer une vie d'abondance ne signifie pas forcément devenir célèbre ou milliardaire. Parfois, cela signifie simplement sortir du cycle de survie. Créer une vie stable, avoir assez pour vivre avec paix, utiliser ses capacités pour construire quelque chose d'utile et de vrai. Parce que certaines personnes ne sont pas faites pour rester bloquées dans la peur permanente du lendemain. Certaines personnes traversent les difficultés précisément pour apprendre à bâtir autrement. Et peut-être que toi aussi, tu fais partie de ces personnes. Pas parce que tu es supérieur, pas parce que l'univers te doit quelque chose, mais parce que certaines épreuves développent une vision que peu de gens possèdent. Une vision qui transforme la douleur en maturité, les retards en discipline, le rejet en indépendance, le silence en profondeur. Et souvent, les personnes qui développent cette profondeur finissent par comprendre quelque chose d'essentiel. La richesse n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question d'énergie intérieure, de clarté mentale, de capacité à créer, de manière de penser, de courage silencieux, car beaucoup possèdent de l'argent, mais vivent dans le chaos intérieur. Alors que d'autres commencent avec presque rien, mais développent une stabilité intérieure capable de transformer complètement leur destinée. Et si ce genre de message résonne en toi, tu peux t'abonner pour la suite. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de ce moment précis où une personne commence à comprendre qu'elle n'est pas née pour rester petite, mais pour construire une vie alignée avec sa vraie valeur. Depuis longtemps, tu as peut-être remarqué quelque chose chez toi. Tu observes beaucoup, tu réfléchis profondément, tu ressens les choses intensément. Même quand tu étais plus jeune, tu pouvais déjà sentir que tu ne voyais pas le monde exactement comme les autres. Là où certaines personnes se contentaient d'accepter leur situation, toi, tu te demandais souvent « Pourquoi ai-je l'impression que ma vie peut devenir différente ?» Et cette pensée te mettait parfois mal à l'aise, parce qu'elle créait un conflit intérieur. Une partie de toi voulait rester discrète, ne pas trop rêver, ne pas attirer l'attention. Mais une autre partie refusait silencieusement de croire que ta vie devait rester limitée. Alors tu as commencé à cacher cette ambition intérieure. Tu as minimisé tes rêves. Tu as fait semblant d'être satisfait. Tu as essayé de t'adapter. Mais plus le temps passait, plus cette sensation revenait. Comme une voix calme qui disait « Tu n'es pas venu ici pour seulement exister ». Et avec le temps, tu comprends quelque chose d'important. Les personnes destinées à construire une vie plus grande ressentent souvent cette différence avant même de comprendre leur direction. Parce que le changement commence toujours à l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Quand une personne commence à penser différemment, elle se sent souvent seule. Peut-être que certaines personnes autour de toi ne comprenaient pas tes idées, tes projets, tes silences, tes ambitions. Parfois même, elles se moquaient subtilement. Pas toujours par méchanceté, souvent simplement parce qu'elles voyaient la vie à travers leurs propres limites. Alors tu as commencé à douter. Tu t'es demandé si tu étais naïf, si tu rêvais trop, si tes objectifs étaient irréalistes. Et ce doute est dangereux.
parce qu'il pousse beaucoup de personnes à abandonner leur potentiel avant même de l'avoir exploré. Mais avec le temps, tu découvres une vérité importante. Les personnes qui créent une nouvelle réalité pour leur vie passent presque toujours par une période d'incompréhension. Pourquoi? Parce qu'avant que les résultats apparaissent, personne ne voit ce qui se construit à l'intérieur de toi. Et parfois, le rejet t'oblige à développer quelque chose d'essentiel, la capacité d'avancer même sans validation extérieure. Après certaines déceptions, il y a souvent un moment étrange. Tu parles moins, tu observes davantage, tu commences à t'éloigner du bruit inutile. Et ce silence peut faire peur au début, parce qu'il te confronte à toi-même. Plus d'échappatoire, plus de distractions constantes, seulement toi et tes vraies pensées. Mais c'est souvent dans ce silence qu'une transformation profonde commence. Tu réalises peu à peu que beaucoup de choses te fatiguaient intérieurement. Les comparaisons, le besoin de prouver, la peur du regard des autres, les relations qui vidaient ton énergie. Alors tu commences à faire du tri, pas avec colère, pas avec arrogance, mais avec lucidité, et tu comprends que pour construire une vie plus stable, il faut parfois protéger son esprit avant de protéger son image. Il existe une étape très difficile dans le parcours de nombreuses personnes. Le moment où rien ne semble avancer. Tu fais des efforts, tu réfléchis, tu essaies de changer, mais extérieurement, les résultats tardent. Et c'est souvent là que beaucoup abandonnent, parce qu'ils pensent que l'absence de résultats immédiats signifie absence de destinée. Mais en réalité, certaines périodes servent à construire des fondations invisibles. La patience, la discipline, la maîtrise émotionnelle, la capacité à continuer même dans l'incertitude. Imagine une personne qui veut construire un immeuble immense. Les premières étapes sont lentes. On creuse profondément, on ne voit presque rien. Et pourtant, c'est précisément cette profondeur qui permettra au bâtiment de tenir plus tard. Ta vie fonctionne parfois de la même manière. Certaines périodes ne servent pas à briller. Elles servent à devenir solides. Et souvent, les personnes destinées à une grande stabilité financière passent par des saisons où elles apprennent d'abord à gérer leurs pensées avant de gérer l'abondance. Puis arrive un moment où tu ne peux plus fuir certaines vérités. Tu regardes honnêtement ta vie, tes habitudes, tes peurs, tes excuses, tes comportements répétitifs. Et cette étape demande du courage, parce qu'il est plus facile d'accuser le monde entier que d'accepter qu'une partie du changement dépend aussi de nous. Tu réalises peut-être que tu as parfois laissé la peur contrôler tes décisions, que tu t'es sous-estimé, que tu as attendu une permission extérieure pour avancer. Mais cette prise de conscience devient un tournant, car au lieu de te condamner, tu commences enfin à te comprendre. Tu comprends que ton passé explique certaines blessures, mais qu'il ne doit pas définir toute ta vie. Et à partir de là, quelque chose change intérieurement. Tu arrêtes progressivement de vivre en victime de tes circonstances. Tu commences à devenir responsable de ton évolution. Le changement réel commence souvent dans les détails invisibles. Les petites décisions quotidiennes, les pensées répétées, les habitudes silencieuses. Tu réalises que certaines routines te maintenaient dans un état de fatigue mentale permanente. Alors tu changes progressivement certaines choses. La manière dont tu utilises ton temps, les contenus que tu regardes, les personnes à qui tu donnes ton énergie, les pensées que tu nourris chaque jour. Et ce n'est pas spectaculaire. Souvent, personne ne remarque ce changement au début. Mais intérieurement, tu reconstruis ton identité. Tu apprends à ne plus agir uniquement selon tes émotions du moment. Tu développes de nouvelles disciplines. Tu renforces ton esprit. Et peu à peu, tu comprends une chose essentielle. La richesse extérieure commence souvent par l'ordre intérieur. Parce qu'une personne confuse détruit souvent les opportunités qu'elle reçoit. Alors qu'une personne alignée commence à reconnaître les bonnes directions au bon moment. À ce stade, tu ne cherches plus seulement à réussir. Tu cherches à devenir stable intérieurement. Tu comprends que courir après l'argent avec peur crée souvent davantage d'épuisement. Alors tu changes ta manière de penser. Tu commences à voir l'argent non comme une obsession, mais comme un outil. Un outil pour créer, pour aider, pour respirer, pour construire une vie plus saine. Et cette vision change beaucoup de choses, parce que tu ne veux plus simplement impressionner les autres. Tu veux construire quelque chose de durable. Tu développes aussi une nouvelle relation avec l'échec. Avant, un échec pouvait te détruire mentalement. Maintenant, tu commences à le voir comme une information, une expérience, une correction de trajectoire. Et cette maturité devient précieuse.
car les personnes qui construisent une vraie abondance sont rarement celles qui n'ont jamais échoué. Ce sont souvent celles qui ont appris à continuer sans perdre leur identité. Puis un jour, sans même t'en rendre compte immédiatement, ton esprit devient plus clair. Tu réfléchis différemment, tu ressens moins le besoin de courir partout. Tu commences à voir quelles directions correspondent réellement à ta vie. Et cette clarté est puissante, parce qu'elle réduit le bruit intérieur. Tu comprends que tout le monde n'a pas besoin d'avoir ton parcours. Que tout le monde ne comprendra pas ta vision. Et ce n'est plus grave. Tu arrêtes progressivement de chercher la validation permanente. Tu avances avec plus de calme. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les opportunités commencent à apparaître. Pas comme par magie, mais parce qu'un esprit plus clair prend de meilleures décisions. Observe mieux, réagis différemment, ose davantage. Tu deviens plus attentif aux idées, aux rencontres, aux compétences que tu peux développer. Et tu comprends que la richesse est souvent liée à la valeur que l'on apprend à créer dans le monde. À cette étape, tu n'essaies plus de devenir quelqu'un d'autre. Tu commences enfin à accepter certaines parties de toi que tu rejetais auparavant. Ta sensibilité, ta profondeur, ton besoin de sens, ton ambition calme, et cet alignement change ton énergie. Tu ne dépenses plus autant de force à prétendre, à te comparer, à courir après des vies qui ne te correspondent pas. Tu avances avec davantage d'authenticité, et cela attire naturellement de nouvelles choses, de meilleures relations, de nouvelles idées, des projets plus cohérents, des décisions plus intelligentes. Tu comprends aussi qu'être choisi ne veut pas dire avoir une vie parfaite. Cela signifie parfois avoir reçu la capacité de transformer ses blessures en sagesse, puis cette sagesse en construction. Et beaucoup de personnes qui développent une vraie stabilité financière ont d'abord traversé une profonde transformation intérieure. Parce qu'elles ont appris à penser différemment avant de vivre différemment. Puis arrive ce moment particulier. Tu regardes en arrière, et tu réalises que tu n'es plus la même personne. Tu n'as peut-être pas encore atteint tous tes objectifs. Tu n'as peut-être pas encore construit toute la vie que tu imagines. Mais intérieurement, quelque chose est déjà différent. Tu es plus conscient, plus calme, plus lucide, plus solide. Tu comprends désormais que la richesse n'est pas seulement une destination finale. C'est aussi la conséquence d'une transformation progressive. Une personne qui apprend à maîtriser ses pensées, à protéger son énergie, à développer ses capacités, à rester fidèle à sa vision malgré les retards. Et peut-être que c'est cela, finalement, être choisi. Pas recevoir une vie facile, mais recevoir la possibilité de devenir une personne capable de construire quelque chose de plus grand malgré les obstacles. Parce que certaines personnes traversent le chaos, puis deviennent une lumière pour leur entourage. Certaines personnes connaissent le manque, puis apprennent à créer l'abondance avec sagesse. Certaines personnes tombent plusieurs fois, puis développent une force intérieure impossible à enseigner dans les livres. Et si tu écoutes attentivement ton parcours, peut-être que tu verras que chaque étape t'a préparé à devenir plus conscient de ta valeur réelle. Pas une valeur basée sur le regard des autres, mais une valeur profonde, stable, silencieuse, la valeur d'une personne qui commence enfin à croire qu'elle mérite de construire une vie plus alignée, plus saine et plus abondante. Peut-être que pendant longtemps, tu as cru que tes difficultés étaient une preuve que tu étais perdu. Mais parfois, certaines épreuves ne viennent pas pour te détruire. Elles viennent pour transformer ta manière de penser, ta manière de voir la vie, ta manière de te voir toi-même. Et lorsque cette transformation commence réellement, tu comprends que la richesse extérieure sans paix intérieure ne suffit pas. Alors tu construis autrement, avec plus de conscience, plus de patience, plus de profondeur. Tu n'essaies plus seulement de survivre. Tu apprends progressivement à créer une vie qui te ressemble vraiment. Et même si le chemin reste imparfait, tu avances désormais avec davantage de clarté. Parce qu'au fond, une personne qui retrouve sa vision intérieure devient difficile à arrêter. Si ce message t'a parlé, tu peux t'abonner et continuer ce chemin avec nous. Cher élu, Dieu t'aime, il a fait de toi son enfant. À très vite pour des nouvelles vidéos.